Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibéjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de conférence du Premier ministre, Papa Patrick Achi. Il va expliquer concernant le passeport de Blé Goudé et l'arrivée de Blé Goudé. Et aussi, il a bien souligné, si Soro-Guillaume veut rentrer, il y a la route. Soro-Guillaume peut rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand il va finir de parler, il y a un cyber-mercenaire que moi j'ai dit mercenaire, un cyber-activiste, de opposant de Gbagbo, qui dit non que tout ce que Papa Patrick Achi a dit, le Premier ministre Patrick Achi a dit que c'est faux. Qu'il n'est pas dans la vérité, que c'est eux qui sont à la base des gens qui ont tué cette guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont à la base de ça. Vous voyez des gens comme ça? Vous voyez des propos comme ça? J'ai fait une vidéo où une dame a dit non que oui, Dieu lui a parlé, Dieu a dit. Ceux qui insultent Gbagbo, ils vont pas rentrer en Côte d'Ivoire s'il prend le pouvoir. Vous voyez des choses comme ça? Vous voyez des personnes qui viennent traiter et qui dit que Patrick, le Premier ministre, c'est un menteur. C'est lui qui est à la base de cette rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire où les snipers ont tué des femmes. Vous voyez, quand on vous dit Soro-Guillaume, même Soro-Guillaume l'a bien souligné dans une de ses vidéos où il a dit, moi avec Papa Ado, moi avec Ouattara, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont autour de lui, qui mélangent ça, c'est la même chose aussi pareil. Ceux qui sont autour de Soro-Guillaume, c'est eux qui sont dans le mélanger aussi. Donc, vous-même, vous qui êtes opposant, vous-même, vous pouvez parler à vos cyberactivistes de faire très attention. Parce que les dits, si vous ne corrigez pas les dits, mais nous, on pense que c'est vous êtes à la base de les sorties. Nous, on va penser comment? On va dire, mais si un enfant est en train de jouer avec quelque chose, vraiment son père est là et puis il ne parle pas, ça veut dire que son père, mais tu cautionnes que l'enfant joue avec ça. Donc, quand on vous dit, faites très attention, vos vidéomans, éduquez vos vidéomans de faire des vidéos d'apaisement, de faire des vidéos de sensibilisation. Mais s'ils font des vidéos d'orgueil, des vidéos de la haine, vidéos de n'importe quoi, vidéos des injures, mais comment nous, on va vous manipuler? Nous, on va dire, mais vous êtes pareil. Nous, dans nos têtes, on va dire, vous êtes pareil. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille, c'est pareil. Donc, la famille, écoutez très bien le Premier ministre Patrick Achi et à la fin, ce jeune homme-là va parler. Moi, je vais lui parler tranquillement et on va avancer. Voici sa vidéo. À la venue, je crois, de Blé Goudé, on a parlé de ça. Là, je veux saisir quand même l'occasion, c'est une opportunité qu'on a. Le reste, j'irai extrêmement vite parce que ce sont des questions très courtes et aux réponses très simples. Mais j'ai l'impression que les gens, il y a des moments où ils deviennent amnésiques. Moi, j'ai cette chance-là d'être entré au gouvernement en 2000 et d'y être resté pratiquement tout le temps jusqu'à ce que je vienne au secrétaire général de la présidence de la République avec M. le Président de la République qui m'a fait l'honneur de m'inviter à ses côtés au palais et que je devienne Premier ministre. Je suis donc un témoin oculaire des 20 dernières années, de l'histoire des 20 dernières années de la Côte d'Ivoire. J'ai vu la Côte d'Ivoire plonger dans l'abîme et j'ai vu la Côte d'Ivoire en relever jusqu'à aujourd'hui où on est en train de parler d'une Côte d'Ivoire rayonnante, d'une Côte d'Ivoire qui à nouveau a retrouvé sa place dans le concert des nations, au milieu, au sommet du continent, rayonnant dans le monde, au point où on n'a plus de place dans les avions, tout est embouteillé parce que tout le monde veut venir faire des conventions en Côte d'Ivoire, tout le monde veut venir investir, on est même totalement surpris par le taux de croissance au niveau de la ville d'Abidjan. Mais ça ne s'est pas fait comme ça en un jour. Il y a eu un homme qui a eu une vision, qui a eu des convictions, et il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés, peut-être qu'il faut qu'on vous rappelle, avant même d'arriver à la réponse. On était là en 2011, quand on est sorti du Golfe, des corps jonchants, des mercenaires ici, des snipers qui tiraient sur les femmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de grâce. Le président Alassane Ouattara n'a fait que poser des actes en faveur d'un retour à une situation apaisée, stable, pour que le pays retrouve véritablement le chemin du développement durable. L'expérience professionnelle qu'il a eue tout au long de sa carrière lui a permis de voir dans de nombreux pays qu'en dehors de la stabilité et de la paix, il n'y a d'issue pour personne, ni opposition, ni parti au pouvoir. Notre seul salut, c'est la paix.
Et il n'a travaillé que pour ça, depuis le 2011. La CDVR, là qu'on arrive. Je vous rappelle que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays où l'ONUCI est parti aussi rapidement. En général, après la guerre, l'ONUCI reste pendant des dizaines d'années parce qu'on a peur qu'on revienne encore à la crise. Là, les experts, tous ont reconnu après quelques années que la situation était si à nouveau pacifique qu'il n'y avait plus de risque de retour à une crise d'ampleur. Ils sont partis. Mais le président, c'est parce qu'il a posé tous ces actes qu'on a pu avoir ça. On a eu un certain nombre d'actions également extrêmement importantes qu'il a portées vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs. Et moi, je me souviens, parce qu'en général, quand il prend ce genre de décision, c'est dans le cadre de consultation qu'il fait avec ses collaborateurs, où il prend les avis des uns et des autres, et bien sûr, en dernier ressort, arbitre. Et les positions n'étaient pas toujours, je dirais, tranchées en majorité en faveur des décisions qu'il prenait, mais il avait le courage de le prendre parce qu'il savait où, je dirais, il allait. Les amnisties de 800 personnes qui ont été faites pour amener la paix, la grâce présidentielle qui a été faite, la facilité de retour, je dirais, du président Gbagbo, et tout un certain nombre d'actes qui ont été posés ont concouru à ce qu'on revienne toujours à une situation de plus en plus apaisée. Le dialogue politique, la rencontre des trois grands. Blé Goudé a demandé d'avoir des papiers, un passeport auquel il avait droit pour retourner dans son pays. On lui a donné son passeport, il est retourné dans son pays. Si Soro veut retourner dans son pays, le 26 novembre, le 26 novembre, oui, mais pour moi, le 26 ou pas 26, moi, je ne suis pas son calendrier. Hein. Donc, si c'est le 26, il viendra le 26. Il reviendra. Ceux qui veulent venir, revenir. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a atteint également un palier que beaucoup de pays n'ont pas atteint, qui ont connu des crises qu'on a atteint? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, personne dans le monde ne peut réclamer quoi que ce soit dans aucun pays en se prétextant du statut de réfugié ivoirien? C'est terminé. Le monde entier considère aujourd'hui que le pays est revenu dans une situation où rien ne peut justifier que quelqu'un aille en exil et dise qu'il est justifié. Quels sont les efforts qui n'ont pas été faits, Marietou est là, pour que les exilés rentrent? Je peux rentrer dans des détails, je ne veux pas aller dans les records, mais honnêtement, le seul mot qu'il a dit aujourd'hui, si moi je suis quelqu'un de l'opposition, si moi je suis un Ivoirien, c'est merci. Parce que pour ceux qui ont vu l'histoire de ce qui s'est passé dans beaucoup de pays qui ont connu des crises, il était inimaginable qu'il y a 12 ans, quelqu'un aurait pu croire que la Côte d'Ivoire était aussi paisible que celle-là. Vous circulez dans les rues, vous voyez des policiers. On braque les voitures de qui ici? Quels sont les problèmes de sécurité qu'il y a? Au point où les grandes conférences, tout le monde veut les organiser ici. C'est 10 000, c'est 20 000 personnes qui viennent dans des conférences. À 22 heures, ils sont dehors. J'ai des amis sud-africains qui m'ont dit, mais attendez, où est-ce qu'on est là? J'ai dit, non, on est dans un grand township, parce que, voilà. Ils disent, mais c'est pas possible, on n'a rien à 22 heures, on sort, on va, on mange, on vient. J'ai dit, oui, c'est ça, c'est la Côte d'Ivoire nouvelle, c'est l'Ivoirien nouveau, c'est la vision du président de la République. Donc, on est dans un pays en paix. Des efforts énormes, des sacrifices ont été consentis par le président de la République. De grâce, reconnaissons-les. Maintenant, sur le reste de vos questions. Alors, sur la question des 46 soldats, je dirais, maliens, je pense que dès le départ des soldats ivoiriens, excusez-moi pour moi, autant pour moi. Ah, ben, écoutez, oui, peut-être que si c'était moi, j'aurais enfermé 46. Hein. Le président, lui, bon, voilà. Hein. Mais à la rigueur, pour les 46 soldats, bon, d'abord, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au moment où j'ai ce micro, bien sûr, avoir une pensée, je dirais, d'empathie pour eux ainsi que pour leur famille. Mais dès le départ, du fait des relations séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui nous transcendent, qui datent de nos arrière-grands-parents, de notre histoire, le président a décidé de traiter ce sujet par la voie de la diplomatie. Et il n'a pas varié. Les personnes sont intervenues, etc. La voie de la diplomatie, et il n'a pas varié d'un iota, et il continue de prendre la voie de la diplomatie pour laquelle il a le sentiment qui est celle qui est la meilleure, qui permettra de dénouer cette situation. Je crois qu'on s'en tient à ça. Et c'est ce qu'on dit, et on continue d'avoir cette voie de la diplomatie, de la négociation, qui est une voie de sagesse, qui est une voie ivoirienne, et que notre président a pris pour nous mener là où nous sommes aujourd'hui, et qui lui vaut notre confiance. Continuons de lui faire confiance, on arrivera au bout. En réalité, si tu ne sais pas mentir, tu ne peux pas avoir un poste clé au RHDP. Moi, je pouvais comprendre qu'Alassane Ouattara est le plus grand des menteurs des présidents. Je peux comprendre qu'Alassane Ouattara est le plus grand menteur et le manipulateur des présidents. Mais Patrick Kachi. Aujourd'hui, Patrick Kachi nous dit que si Blé Goudé voulait son passeport, on lui a donné son passeport. Moi, je ne savais pas que la fabrication d'un passeport pouvait dépasser les 4 mois. Je ne savais pas ça. C'est seulement en Côte d'Ivoire que nous avons vu cela. Moi, je ne savais pas que en Côte d'Ivoire, on pouvait dire que Soro Guillaume est condamné à 20 ans de prison à perpétuité et que Soro Guillaume, on pouvait lui dire s'il veut rentrer, qu'il rentre. Sans l'amnistier
sans enlever la condamnation qui pèse sur sa tête et lui dire rentre, et il va rentrer. Moi, je ne savais pas que c'est Ouattara qui avait fait de sorte que Gbagbo Laurent puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je pensais que c'est Gbagbo même qui a bataillé et qui a fait de sorte qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. C'est bien. C'est bien tout ça, c'est bien beau. Mais les prisonniers politiques qui sont en prison là, Patrick Hachi, il faut les libérer. Patrick Hachi, Picheri Balé, elle est en prison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut la libérer. Mais tu ne peux pas parler de Picheri Balé. Ceux qui sont en prison là, tu ne peux pas parler d'eux. Tu dis ici que en 2011, les snipers tiraient sur des femmes. Mais les snipers là, c'était qui? C'était les Français. Les snipers qui tiraient là, ils tiraient au nom de Alassane Ouattara. Donc s'ils ont tué des femmes là, dis pas que c'est au compte d'Alassane Ouattara. Patrick Hachi. Ici, tu nous as dit que les gens sont amnésiques. Mais je pense que c'est toi. Parce que tu oubliais qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est vous. Toi et ton patron Alassane Ouattara. C'est toi qui es amnésique. Parce que c'est toi et ton patron Alassane Ouattara. C'est vous qui avez envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez endeuillé le peuple ivoirien. Vous pensez que les gens ont oublié? Nous ne pouvons pas oublier cela. Donc arrête un peu. Vos mensonges, vos manipulations ne peuvent plus prendre. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit concernant Patrick Hachi. Et il dit, Papa Alassane est gros menteur. Maintenant, Patrick Hachi est rentré dans le mensonge. Moi, j'aimerais lui dire, quand on dit mensonge, vous parlez de quoi au juste? Vous parlez de quoi au juste? Papa Patrick Hachi a bien expliqué que voici des gens, mais ne croyez pas. Voici des gens, tu veux, qui sont... Il dit, les gars, mais se bousculent comme ça pour venir investir en Côte d'Ivoire. Parce que ils ont vu que la Côte d'Ivoire, maintenant, a retrouvé son visage. Vous comprenez? Des gens même sont contents, mais d'autres même veulent venir investir. D'autres même cherchent contrat, d'autres même cherchent des bonnes choses, mais des idées même pour venir investir en Côte d'Ivoire. Parce qu'eux voient que le pays est en train de se développer. Mais c'est les haineux, c'est des gens qui ne connaissent pas le bon boulot que papa doit en train de faire. C'est eux qui sont à la base pour dire non que oui, ça c'est pas bon, ce qu'il est en train de faire, c'est un faux. Non, non, non. Arrêtez ça. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Dites la vérité aux Ivoiriens. Oui, dites la vérité aux Ivoiriens. C'est vous les vidéomans. C'est vous qui pouvez parler et valoriser vos pays. Mais vous êtes là matin, midi, soir, en train de polluer l'air, en train de rencontrer de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, en train de dénigrer vos dirigeants et en train d'anéantir vos propres pays. D'abord, vous êtes là en train de dénigrer ce monsieur, ce grand voyage qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Vous voulez que votre leader n'a qu'à venir, mais vos leaders même a fait 10 ans. On a vu, il n'a rien foutu. Vous voulez encore qu'il vienne au pouvoir. Mais s'il vient au pouvoir, nous on vous dit, il n'a qu'à envoyer carnet d'adresse, nous on va voir. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez d'insulter des gens. Arrêtez de rentrer dans la vie privée des gens. Mais soyons intelligents souvent. Vous êtes en Europe, mais c'est vous pouvez conseiller vos petits frères, vos petites soeurs. Mais regardez vos sorties, regardez vos dits. Ça n'a pas de sens. On vous dit, toi chez vous, quand je regarde des vidéomans, on dit non que oui, Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo même qui a pris ses clics et claques et il a fait son passeport et Laurent Gbagbo est venu, oui, non, mon frère, il y a eu la guerre, même si ils ont dit Gbagbo Laurent n'est pas à la cause des 3000 morts là, mais avant de venir en Côte d'Ivoire là, c'est Alassane qui doit dire, il n'a qu'à rentrer pour qu'il rentre. Si Alassane dit non qu'il ne rentre pas là, il n'allait pas rentrer. Parce que si Alassane dit qu'il ne rentre pas, il va dire non, le gars, il était au pouvoir, voyez ce qui s'est passé. S'il rentre là, il va ménager mon pouvoir. Ils vont dire, bon d'accord, il n'a qu'à rester en Belgique. Il allait le faire. Donc arrêtez de mentir, arrêtez de dire que ce gars-là, c'est un Lucifer ou il est méchant. D'abord, papa Alassane aime les Ivoiriens là. Moi, je pense qu'il y a des autres Ivoiriens mais qui le détestent. Mais ceux qui le détestent là, s'il vous plaît, arrêtez de détester nos dirigeants, arrêtez de détester nos aînés, arrêtez de détester nos grands-parents. C'est pas bon, ça va même pas changer notre vie. Ça va même pas changer notre vie. D'autres s'élèvent, eux insultent Gbagbo. D'autres s'élèvent, eux insultent Alassane. D'autres s'élèvent, eux insultent Bédié. D'autres s'élèvent, eux insultent les grands frères. Mais on ne va pas rester dans le fait d'injure. On dit chercher à comprendre, chercher à convaincre des gens pour qu'on puisse mieux suivre vos leaders.
Ce que papa Patrick Hachi, le premier ministre, a dit là, moi, je ne vois pas quelque chose qui est mal dedans. Et tu vas lui dire non que c'est un menteur. Il a dit quoi de mal là? Ou il a dit non que oui, les soldats maliens. Et puis après, lui-même, c'est quoi il a vu que... Parce que c'est des trucs même que l'Ivoirien, mais pas trop... Ça avant, l'Ivoirien était agité pour dire non que non, mais nous, c'est nos soldats. Est-ce que vous voyez des Ivoiriens parler de ça maintenant? Les 46 soldats, là, vous voyez les Ivoiriens en train de parler de ça? Nous, on a changé de haute leven. Nous, on a changé de haut système, on parle à autre chose. Nous, on pense à autre chose. Et on veut faire autre chose. On ne peut pas se focaliser sur les 46 soldats là. Et on veut pas... C'est ça qui va nous arrêter à développer nos pays. Non. Nous ne sommes pas comme ça. Nous, on cherche à développer nos pays. Nous ne sommes pas là pour dire on va danser. Ou on va se concentrer. Oui, les 46 qui sont bloqués là-bas, libérez-les. Et on est là, libérez-les. On dit, quand ils vont voir le plan mondial, ils ne vont pas dire ils ont attrapé vos 46 soldats là. Donc, vos pays n'est pas classé parmi les beaux pays au monde. On ne peut pas. On ne peut pas. Nous, on cherche à développer. Dites à nos frères voisins maliens, dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Parce qu'Assimi Goïta, nous on vous dit toujours, Assimi Goïta où il est là, il est si dos mûr. S'il libère les 46 là, lui-même il a un problème. Ils vont dire, mais pourquoi toi tu as bloqué, tu nous as fait croire que ils sont venus renverser ton pouvoir. Donc là, il y aura une manifestation et ils vont la lever facilement au pouvoir. Donc c'est si cette branche-là, lui, tient pour rester au pouvoir pendant combien d'années qu'il va faire? Oui. Parce que c'est si ça, quelqu'un qui est au pouvoir. C'est comme quand Gbagbo était au pouvoir, c'était la même chose où ils ont divisé le pays là. Gbagbo ne pouvait pas partir au nord. Parce que s'il partait au nord, lui-même, c'est la même chose aussi à Assimi Goïta. Les gars ne peuvent pas vous dire la vérité. Oh, il y a la réalité là. On vous dit toujours. C'est ceux-là comme ceux-là qui disent non que le discours d'Ibrahima Traoré, il a fait au Burkina, le président burkinabé, c'est ceux-là, c'est lui-là, mais tu as dit non que oui. Eux, ils vont sortir. Ils vont sortir et ils vont faire des vidéos pour dire non que oui, Ibrahima Traoré a trahi la lutte. Donc, ils vont mobiliser les Burkinabés à descendre dans les rues pour l'enlever, pour le renverser encore. Vous voyez des choses comme ça. Ce qui est dans les têtes là, eux, ils ne cherchent pas à sensibiliser la jeunesse. Eux, ils disent qu'ils sont panafricains. Mais eux, là, moi, si moi, je disais j'étais à faire du panafricanisme, la stratégie que moi, je pouvais leur donner, c'était quoi? Mon frère, comment on va faire pour sensibiliser la jeunesse africaine à travailler pour qu'eux-mêmes puissent gagner leur vie, pour qu'eux-mêmes puissent avoir leur propre entreprise? Il ne faut pas qu'ils vont compter sur le gouvernement. C'est si cette branche-là, ils pourraient encadrer la jeunesse. Parce que vous avez des vues, c'est vous faites les vidéos, vous avez des millions de vues. Mais vous êtes là en train de citer la haine, vous racontez des bêtises sur la toile. Et je vois des gens qui vous soutiennent. Mais vous les soutenez là-haut. Vous apprenez quoi dedans? Vous pensez que c'est coup d'état, tu développes un pays? Non. Un coup d'état, passif, autant fait coup d'état, ça ne peut jamais développer un pays. Ça retarde un pays. Ça retarde un pays. Mettez ça dans vos têtes. Coup d'état, ça retarde un pays. Mais quand on vous dit ça, vous dites, oh, on maîtrise. Toi, tu connais quoi? Toi, tu connais rien. Oui, on est en train de parler de... on dit maintenant, même un enfant, tu le laisses, tu dis, tu veux coup d'état, tu veux la guerre ou tu veux le développement. Tu vas voir l'enfant, te dit, je veux le développement de mon pays. Un nouveau-né me va te dire, développement. Mais vous êtes là, vous qui êtes en Europe, vous êtes arrivé loin dans les études. Mais vos réflexions, c'est bidon. En train de manigasser, en train de raconter des bêtises. Oui, on va enlever telle personne, on va faire ceci, on va faire cela. Mais retour, vous gagnez quoi? C'est parce que vos Facebook est monétisé. Vous gagnez de l'argent sur Facebook. Vous gagnez encore, on vous paye en esprit, on vous donne de l'argent, on vous corrompt. La corruption, là, c'est dans votre vie, allez là. On remplit votre compte par l'argent, par les billets sales et vous venez tromper la vigilance de cette jeunesse qui veut vraiment la vérité. Arrêtez. Arrêtez. Pourquoi vous ne voulez... Pourquoi? Moi, le pourquoi qui m'énerve. Excusez-moi.
Pourquoi vous ne pouvez pas aider la jeunesse à aller de l'avant? Pourquoi vous ne pouvez pas aider la jeunesse à aller de l'avant? Vous êtes là, vous tirez la jeunesse à aller en arrière. En arrière, c'est quoi? Vous ne pouvez pas sensibiliser, vous ne pouvez pas aider la jeunesse à progresser dans la vie. À progresser dans la vie. Si vous sensibilisez la jeunesse à se retrouver, à se battre, à gagner la vie là, est-ce que vous-même, vous allez voir même les dirigeants même là, les dirigeants vont chercher les jeunes là comme ça, pardonnez, venez voter. On vous demande pardon, venez voter. On vous demande pardon, venez voter. Parce que les jeunes ne vont pas s'intéresser à ça. Eux, ils vont s'intéresser à leurs activités. Mais vous êtes là, en train de dire, lui là il ment, lui là il dit des conneries, lui là c'est lui qui a tué telle personne, c'est lui là qui a la base des malheurs des Ivoiriens, c'est lui là qui est ici. Vous êtes là, même un nouveau-né il vient au monde tout à l'heure, vous allez mettre des bêtises dans sa tête. L'enfant va grandir avec ces bêtises. Comment il va pas être braqueur? Comment il va pas être un voleur? Comment il va pas être un assassiné? Pourquoi il va pas être un criminel? Parce que dans sa tête, il est né, quand il est né là, voyez, c'est qui vous avez mis dans sa tête que c'est lui là qui a tué tes grands-parents, c'est lui là qui a fait ceci, c'est lui là qui est méchant, c'est lui là qui est... On va où est ça? On va rester dans ça, en train de se tuer la tête, en train de se masturber la tête. Lui là est bon, lui là n'est pas bon, lui là est bon, mais on va où est ça? Mes chers frères, mes chers parents, s'il vous plaît, il est temps de se ressaisir. Il est temps de quitter dans cette posture-là. Quand quelqu'un te parle, quand quelqu'un te dit, il t'envoie à l'abattoir, il t'envoie même où tu vois où l'entrée t'a mené là-bas, là, tu sais que c'est pas bon là. Mon frère, il faut quitter. Il faut quitter là-bas. C'est parce qu'il ne veut pas ton bien qu'il te dit ça là. Sinon, si quelqu'un aime ton bien là, il ne va pas te dire, il faut faire tel truc qui est méchant. Lui-même, il va pas accepter. Il ne va pas accepter de le faire. Mais toi, il t'amène là-bas. Pour que toi, tu puisses tomber à l'abattoir. C'est pas bon. Mes chers frères, mes chers parents, cette vidéo ne va pas être longue parce que vraiment, il m'est anniversaire. Mais anniversaire, mais j'aime pas. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis en bonne santé maintenant. La santé, ça va. Ça commence à aller. Voilà. Ça commence à aller. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao.